Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle alimentation intuitive, on en entend encore beaucoup parler, elle est souvent plébiscitée après des années de régime, on va pas se mentir, c'est devenu un business un peu comme la diet culture finalement. Mais des retours que j'en ai et que je vois au cabinet, eh bien c'est pas toujours ça et elle s'accompagne souvent d'une prise de poids. Mais spoiler, c'est pas la faute de l'alimentation intuitive ni la vôtre, je vous vois venir. Aujourd'hui on va surtout s'attarder sur les points qui font que l'alimentation intuitive n'est pas toujours la bonne solution. Avant de commencer, n'hésite pas à me raconter ton expérience et ce que ça a donné en commentaire ou à laisser un j'aime et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Si on fait court, c'est une approche créée par Evelyn Ribol et Elise Reich qui encourage à réapprendre à écouter ses sensations de faim et de satiété pour guider ses choix alimentaires sans suivre de régime rigide et en se détachant de l'idée de perdre du poids. Alors effectivement, la perte de poids peut être un effet secondaire, un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le but d'en prendre non plus. Et contrairement à la diet culture qui impose des restrictions, l'alimentation intuitive mise sur la réconciliation avec la nourriture. On y retrouve 10 principes que je vais simplifier ici. En 1, rejeter la mentalité des régimes. En 2, honorer sa faim, donc c'est apprendre à reconnaître les premiers signes de faim pour manger au bon moment. En 3, c'est faire la paix avec la nourriture en apprenant à normaliser les aliments par exemple. 4, dire merde à la petite voix tyrannique et arrêter de se juger pour ses choix alimentaires. En 5, c'est être attentif aux signaux de son corps pour arrêter de manger quand on est rassasié. En 6, c'est découvrir le plaisir de manger. 7, accepter son corps tel qu'il est sans chercher à le conformer à des standards. En 8, on va bouger mais pour le plaisir. En 9, c'est prendre soin de ses émotions avec bienveillance, identifier les émotions qui poussent à manger et trouver d'autres moyens de les gérer. Et enfin, en 10, respecter sa santé avec des choix bienveillants, manger de façon à se sentir bien physiquement mais sans pression de perfection. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eh bien c'est pas sûr et on va voir pourquoi. On va la conseiller dans plusieurs cas pour ceux qui ont essayé de multiples régimes sans succès durable, ceux qui veulent se détacher d'une relation toxique avec la nourriture, aux personnes cherchant à se reconnecter avec leur corps, et elle peut être pas mal en prévention pour une personne qui a une alimentation troublée mais fortement déconseillée pour des troubles alimentaires bien installés. Bref, c'est pour ceux qui en ont marre du cycle restriction-craquage et qui veulent adopter une alimentation plus en phase avec son corps sans stress lié à la nourriture. Mais le problème, c'est qu'à notre époque, il y a de nombreuses limites. Ce n'est pas une énième méthode miracle et certaines personnes ont du mal à écouter leurs signaux internes après des années de régime. Et j'insiste bien, c'est fortement déconseillé pour les personnes ayant des troubles alimentaires sévères, sauf si c'est bien encadré avec une équipe pluridisciplinaire, diététicien, psy, etc. Et encore, manger intuitivement n'est souvent pas la priorité, surtout en cas d'anorexie mentale par exemple. Et puis il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte qui échappent à beaucoup de coachs en alimentation intuitive malheureusement. Déjà, l'abondance des produits ultra transformés. Pas besoin de chercher dans les grandes surfaces, il y a pléthore de choix, la plupart des promos sont faites sur ces produits, ce qui encourage les gens à en consommer de plus en plus et beaucoup trop en quantité. Et les pubs et autres fast-food à chaque coin de rue n'aident pas non plus. Le problème, c'est qu'on peut pas se rassasier avec ce genre de produits. Effectivement, les aliments ultra transformés sont conçus pour être hyper palatables avec des textures et des saveurs qui dépassent les mécanismes naturels de la satiété. Ils vont perturber les signaux de faim et de satiété, notamment en jouant sur la libération de dopamine, ce qui peut créer une forme de dépendance. Je dis bien une forme parce qu'on n'est pas accro à la nourriture. Même en suivant l'alimentation intuitive, il peut être compliqué de réguler sa consommation d'aliments très transformés car ces aliments faussent cette perception. Un autre problème en lien, c'est que la consommation de ces produits, une alimentation déséquilibrée ou encore le stress peuvent perturber le microbiote. Pour rappel, le microbiote intestinal, c'est des milliards de bactéries vivant dans votre intestin et qui jouent un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité, dans la régulation de l'humeur, mais aussi sur les hormones de faim et de satiété, et là, ça va commencer à se corser. Surtout que les régimes à répétition ont pu déséquilibrer cette flore, puisque les régimes yo-yo, où l'on passe d'une restriction sévère à une alimentation excessive, peut causer des dommages et des inflammations dans l'intestin, fragilisant encore plus la flore intestinale, ce qui rend l'alimentation intuitive encore plus difficile. Aussi, certaines études montrent que les personnes en surpoids ou en obésité ont un microbiote moins diversifié que celle d'un poids normal, avec un excès de bactéries favorisant la prise de graisse. Et comme je vous le disais, un microbiote déséquilibré peut également altérer la perception de la satiété, ce qui complique encore une fois l'application de cette alimentation. Vous mangez, mais votre intestin n'envoie plus les bons signaux de satiété à votre cerveau. Enfin, comme le microbiote influence la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, un microbiote perturbé peut accentuer l'anxiété ou la dépression, entraînant une alimentation émotionnelle où l'on mange non par faim, mais pour apaiser ses émotions. Et puis il y a la glycémie aussi. Et là, je me rappelle d'une prof avec qui j'ai bien failli me prendre le bec, comme avec certains gourous de l'alimentation intuitive d'ailleurs. Je me rappelle encore une camarade qui demande comment on peut arrêter de manger du sucre quand c'est le principal problème. Et là, stupeur et tremblement, elle nous sort, il faut qu'elle continue à manger du sucre, son corps va finir par lui dire stop. Sur
surtout pas écouter ce conseil. Effectivement, le sucre appelle le sucre à cause de la dopamine et des perturbations de la glycémie. Sachant que beaucoup de personnes en surpoids ou en obésité peuvent avoir une résistance à l'insuline également ou un prédiabète, et là, sans conseil purement hygiéno-diététique, c'est le diabète de type 2 assuré dans quelques années. Revenons sur cette dépendance au sucre, qui n'existe pas d'ailleurs, enfin on n'est pas encore arrêté sur le sujet. En consommant régulièrement des aliments riches en sucre, on entre dans un cercle vicieux où le corps réclame de plus en plus de sucre pour maintenir des niveaux d'énergie stables. Cela crée une forme de dépendance car la dopamine est libérée à chaque fois que vous consommez ces aliments, renforçant l'envie de continuer. Cette surconsommation d'aliments ultra transformés et de sucre peut entraîner une résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement du diabète de type 2, et ça accentue les problèmes de poids et complique encore plus l'application de l'alimentation intuitive. Enfin, pour revenir sur les régimes et les nombreuses années de yo-yo, mais aussi les problèmes de poids, cela complique encore les choses. Chez les personnes en surpoids ou obèses, la leptine, qui est l'hormone de la satiété, est souvent moins efficace. C'est ce qu'on appelle la résistance à la leptine, un phénomène où le corps ne réagit plus correctement à l'hormone signalant qu'il est rassasié. Cela mène à une surconsommation d'aliments car le corps ne reçoit plus les bons messages de satiété, ce qui perturbe encore une fois l'application de cette alimentation intuitive. Les régimes restrictifs aggravent souvent cette résistance à la leptine, créant un cycle difficile à briser. Vous mangez moins pendant un régime, mais après la sensation de faim devient démesurée et incontrôlable, notamment face aux aliments transformés, car le cerveau cherche à compenser, mais c'est aussi possiblement parce que vous êtes descendu en dessous de votre poids d'équilibre et malheureusement votre corps va chercher à y revenir pour son équilibre à lui. Mais ça, j'en parle dans mon livre De la tête à l'assiette qui est d'ailleurs ressorti en édition Pocket à 9,50 €. Pour finir, parlons de notre société. Je vous le disais en début de vidéo, la bouffe et surtout la malbouffe est partout. Il est extrêmement difficile de pratiquer l'alimentation intuitive, les signaux naturels du corps sont constamment parasités par ces stimulations externes. Sans compter le manque d'éducation alimentaire souvent présent en France malheureusement. Elle est bien souvent insuffisante, voire inexistante et parfois totalement erronée avec toute la désinformation qui traîne dans les magazines, les médias, les réseaux et parfois même à l'école, etc. Autre problème, les personnes élevées à l'alimentation ultra transformée avec des faux aliments n'ont pas permis à leur corps de reconnaître les vrais aliments avec les bons nutriments. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'en consommer bien plus pour être rassasiés nutritionnellement parlant, puisque ces aliments sont souvent pauvres en micronutriments, mais bien trop riches en calories, d'où la prise de poids possible. Sans une connaissance de base sur la nutrition, il est difficile de comprendre pourquoi les signaux de faim et de satiété sont faussés. On risque de se fier à ces sensations sans savoir qu'elles sont perturbées par une alimentation déséquilibrée. C'est souvent pourquoi on me dit « je me suis écouté et j'ai pris 10 kilos », normal, malheureusement. Entre les envies émotionnelles, les perturbations du microbiote et les variations de glycémie, les signaux internes deviennent peu fiables. Cela rend l'alimentation intuitive difficile à appliquer de manière efficace. Bref, l'alimentation intuitive peut être une bonne approche, même si ça a l'air d'une diatribe cette vidéo, mais je trouve que l'on ne parle pas assez de tous les freins. Vous l'aurez compris, en 2024, elle rencontre de nombreuses limites, c'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de faire appel à un pro de santé. Un diététicien formé sur le comportement alimentaire vous conduira loin des régimes, appliquera sans doute pas mal des principes de l'alimentation intuitive, mais avec beaucoup plus de nuances et en prenant compte de tout l'aspect clinique. Sur ce, prenez soin de vous.